Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, les textes de ces 19e dimanche du temps ordinaire nous montrent la nécessité de faire de Jésus-Christ notre nourriture pour avoir la vie éternelle. Dans la première lecture tirée du premier livre des rois, au chapitre 19, versets 4 à 8, le prophète Élie fuit la colère de la reine Jézabel. Mais qu'est-ce qu'Élie avait fait à la reine? Deux choses. D'abord, il a appelé la sécheresse dans les royaumes du Nord pendant 3 ans. Et comme ça ne suffisait pas, il a ridiculisé les prophètes de Baal par l'épisode de feu au chapitre précédent, ce qui a suscité la colère de la reine. Parce qu'Élie n'avait pas seulement humilié ses prophètes, il les avait aussi égorgés. Alors pour ces raisons, la reine était à la recherche des prophètes. Et les prophètes a fui. Et c'est l'épisode d'aujourd'hui. Il va jusqu'à Horeb pour rencontrer le Seigneur. Le mont Horeb, c'est ce qu'on appelle aussi le mont Sinaï. Le royaume du Sud appelle cela, le royaume de Juda appelle cela le mont Sinaï. Et le royaume du Nord, le royaume d'Israël appelle cela le mont Horeb. C'est la même montagne, la montagne du Seigneur. Et pour avoir la force de marcher jusqu'à cette montagne-là, le Seigneur a donné à Élie la nourriture. Il lui a dit, mange ceci. Autrement, le chemin sera trop long pour toi. Nous sommes aussi en pèlerinage. Nous marchons vers la cité sainte, vers la colline éternelle, la Jérusalem d'en-haut. Nous avons besoin de régulièrement manger le corps et boire le sang de Jésus-Christ. Nous avons besoin de faire de la parole de Dieu notre nourriture. Comme nous le lisons à Ézéchiel 2, 8 jusqu'à 3, verset 1, le Seigneur donne à Ézéchiel les livres, les rouleaux, et lui dit de manger cela. Et après avoir mangé, qu'il aille annoncer. L'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu doit être notre nourriture. Et Jésus dans l'évangile tiré de Jean 6, versets 41 à 51, nous montre qu'il est le pain descendu du ciel. Sans manger ce pain, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle, c'est-à-dire manger la parole de Jésus-Christ, manger les corps et le sang de Jésus-Christ par l'Eucharistie. Que le Seigneur nous aide à faire de Jésus notre repas quotidien, faire de lui notre vie, vivre de lui, vivre de la parole et être conséquent dans notre vie quotidienne. Comme le dit Paul dans la deuxième lecture tirée d'Éphésiens 4, 30 jusqu'à 5, verset 2. Être conséquent. Parce que nous sommes appelés par Jésus-Christ. Éviter la colère, l'éclat de joie, l'emportement, pardonner, vivre dans l'amour. Parce que l'Eucharistie, c'est le sacrement d'amour, comme le disait le pape Benoît XVI. Le sacramentum caritatis. C'est contradictoire d'être régulier à l'église et vivre dans la colère. Aller à l'église et continuer à haïr son prochain. Aller à l'église et ne pas pardonner. Souvent, nous sommes intolérants envers les autres. Alors que nous sommes chrétiens, nous vivons dans la contradiction. Nous ridiculisons le nom de Dieu. Nous faisons la honte à l'esprit que nous avons reçu. Parce que nous ne vivons pas selon l'esprit. Que le Seigneur nous aide à honorer son nom. Ce que nous faisons comme chrétiens, posons-nous la question si ça peut honorer les noms de Dieu, les noms de Jésus que nous portons comme chrétiens. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.